Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel vidéo pour faire un mini album. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité des vidéos, je ne suis pas encore une pro avec les vidéos, donc je suis pas équipée avec du très bon matériel, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Je m'excuse aussi pour les petits bafouillages, etc. Parfois il y aura un peu de blanc, alors j'ai pas comblé avec de la musique, mais bon. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de faire ce tutoriel et de vous montrer l'essentiel pour fabriquer le mini. Donc, concernant le mini, le tutoriel, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, me poser des questions, j'essaierai d'y répondre rapidement. Donc, c'est cet album que je vous propose de réaliser. Alors c'est un album donc, qui mesure 15,5 cm par 20 cm et en profondeur à peu près 5 cm. C'est comme vous pouvez le voir, l'album n'est pas décoré, il est juste habillé. En fait je ne sais pas encore quelle photo je mettrai à l'intérieur, donc moi j'aime bien décorer les albums quand j'ai les photos, donc pour l'instant il va rester comme ça jusqu'à ce que je trouve les photos à mettre à l'intérieur. Donc là je vous montre l'album rapidement. C'est un album qui se compose donc de 6 pages. Voilà, elles sont toutes fabriquées de la même façon. Ce sont des pages donc avec des pochettes. Là vous avez donc des pochettes et des étiquettes. Vous avez une première pochette avec une étiquette, une autre pochette avec une autre étiquette plus grande. Ensuite vous tournez la page, vous avez deux pochettes, donc une avec une étiquette là, une autre avec une autre étiquette ici. Et donc quand vous ouvrez cette partie, là vous avez deux grands espaces pour mettre éventuellement des grandes photos. Et toutes les autres pages sont faites de la même façon. Hein? Alors, je vais vous dire donc le matériel que j'ai utilisé et les fournitures pour l'album. Alors, je mets ça de côté. Au niveau donc du papier, j'ai utilisé une base unie couleur craft. Donc, je vous montre. Hein, moi, j'ai pris couleur craft parce que je trouvais que ça allait bien avec les papiers. Donc, j'ai dû utiliser à peu près 16 papiers 30-30, mais vous les utiliserez pas entièrement en fait. Hein. Il y a des chutes que vous pouvez utiliser après sur d'autres projets. Au niveau du papier imprimé, c'est ce papier-ci que j'ai utilisé. C'est un bloc de papier de chez Heidi Swap et la collection s'appelle Ciel de septembre. Vous avez 48 feuilles à l'intérieur et moi j'en ai utilisé 23. Sur les 23, bien sûr, il m'est resté des chutes que je réutiliserai plus tard dans d'autres projets comme de la carterie par exemple. Vous avez aussi besoin d'un carton, de la cartonnette. Là c'est une cartonnette 30 par 30, donc pour la couverture. Et également un petit morceau de... C'est de l'enveloppe craft en fait, vous savez les enveloppes marron, ça va vous servir à renforcer la reliure. Au niveau des adhésifs, pour tout ce qui est colle en fait, pour tout ce qui est couverture, reliure, les parties vraiment pour lesquelles on a vraiment besoin que ça tienne, j'ai utilisé donc du scotch double face. Alors c'est pas celui-ci que j'ai utilisé, je vous montre celui-ci parce que c'est le seul qui me reste, mais il vous faudrait du scotch double face 0,5 mm. Vous comprendrez pourquoi sur les prochaines vidéos. Et donc j'ai également utilisé pour tout ce qui est collage de papier de la colle scotch en fait, hein, tout simplement. Au niveau du matériel, donc j'ai utilisé
un massicot. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une règle et un cutter pour faire les plis sur toutes vos pochettes, pour les pages, etc. Moi j'ai donc utilisé le Scorpal, mais si vous n'en avez pas, pas de panique, une règle et un plioir. Hein. Pour les petites encoches, vous voyez ici, vous avez des petites encoches sur chaque pochette, ici et ici. J'ai utilisé l'enveloppe punchboard, ce petit appareil là. Et en fait c'est un appareil, c'est une perforatrice qui sert à fabriquer des enveloppes. Et du coup par ici ça vous fait des petites encoches comme là. Et quand vous le mettez ici, ça vous arrondit les coins en fait. Donc moi j'ai utilisé pour les encoches ici et pour arrondir les coins ici. Vous voyez, j'ai arrondi les coins de mes étiquettes. Hop. Si vous n'avez pas d'enveloppe punchboard, pour les encoches, vous pouvez très bien utiliser une perforatrice ronde et une perforatrice coin pour faire les coins, ou même laisser les coins carrés, hein, droits comme ils le sont déjà d'avance. Donc voilà pour le matériel et pour les fournitures. Donc du coup, je vais vous laisser donc avec la première vidéo tutoriel. Je vais vous poster à la suite de cette vidéo. Et demain vous aurez la vidéo suivante et ainsi de suite. J'essaierai d'en poster une par jour. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien vous amuser. Et puis je vous dis à bientôt.